Parler sans peur, parler sans tabou, ce n'est pas donné à tout le monde. Même dans les conditions optimales, il y en aurait qui n'oseraient pas dire ce qu'ils pensent. C'est peut-être même une difficulté pour les Burundais. On aime parler à demi-mot, on n'aime pas vraiment s'ouvrir totalement. Néanmoins, je voudrais peut-être inviter tous ceux qui devraient participer à ce dialogue. Qu'il faut d'abord placer l'intérêt national en première position. Qu'on appartienne à des formations politiques, à des associations, à des églises ou je ne sais quoi, ça c'est vraiment secondaire. Parce que ce pays souffre et il doit être guéri. Alors pour guérir ce pays, on ne doit pas être embrigadé par son petit cercle au sein d'un parti politique, au sein d'une confession religieuse, au sein d'une association de quelque nature que ce soit. J'entends des gens qui évoquent déjà une possibilité de ressurgence de la haine ethnique, par exemple. Mais je me dis que l'ethnie n'a rien à voir avec la mauvaise gestion. La mauvaise gestion, c'est peut-être individuel, c'est peut-être au niveau des cercles politiques. Et je me dis que aujourd'hui, après Arusha, avec cette formule presque magique de partage du pouvoir, ni l'ethnie ne peut être tenu responsable de ce qu'il y a de négatif dans ce pays. Il faut plutôt identifier les individus responsables de façon individuelle. Parce que maintenant, on a autant pour cent de Tutsis dans le gouvernement, autant pour cent de Hutus dans le gouvernement et dans différentes institutions. En tout cas, cette formule d'Arusha, du partage du pouvoir, c'est une bonne formule qui nous aide à transcender en fait les clivages ethniques, parce que ça n'a été juste que la face de l'iceberg qui était visible, mais que le véritable problème, ce n'est pas le problème ethnique, c'est le problème de gouvernance. Je redis et je le répète, le problème de notre pays, par le passé, par le présent, par le futur, ce n'est pas vraiment le problème ethnique, mais c'est le problème de gouvernance. Si quelqu'un s'occupe de malversation, qu'il la réponde personnellement, parce qu'il n'aura pas été mandaté par son ethnie. Je crois que les exemples ne manquent pas dans ce pays. On voit que ceux qui sont au pouvoir deviennent arrogamment riches au détriment des autres, de leur ethnie comme des autres ethnies. Or, si c'était vraiment l'ethnie qui primait d'abord, on verrait que telle ethnie, sans qu'il y ait quelqu'un qui soit resté derrière ou laissé pour compte, qui émergerait. Or, il n'en est pas le cas. Enfin, c'est juste des individus qui sont placés là, qui ont accès aux ressources de la nation, qui les utilisent mal. C'est ça le problème qu'il faut absolument éradiquer. Et donc, je dirais que, en définitive, la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons, ça nécessite un débat profond.